sur cette nouvelle vidéo où je vais analyser une partie avec un abonné qui a 1185 Hello. Et moi donc je joue avec mon petit compte étoile de feu, ça commence avec E4, E5, cavalier F3, cavalier F6 comme à chaque fois. Et là cavalier prend 5, ma fameuse technique. Allez, dame 7, donc bien joué de sa part de jouer des 4. Des fois on joue cavalier F3 mais en jouant D4. Je joue D6, il joue que la F3, mais au moins il a un pion de centre. Donc c'est mieux de jouer D4 tout de suite, je prends. Et là ma technique, c'est pour les pas forts, hein, mais s'il joue fou D3, ou peut-être ici cavalier C3, il y a le fameux ici cavalier C3, pardon. Échec, et on récupère la dame au prochain coup, il contrôle les deux cases pour protéger l'échec et pour prendre la dame. Mais ici, donc ça le voit à 1200 Hello. Ok, ici je joue fou G4, il rock, j'avance mon pion pour protéger. Là, ici, ouais, ici j'ai mangé, mais j'aurais peut-être dû faire fou H5. Comme ça, s'il veut re-attaquer mon fou, il est obligé de déroquer son roi. Enfin, pas de déroquer, mais quand même que son rock soit pas très utile. Ici, j'ai pris, il a pris, et je jouais cavalier. S'il prend, je prends. Je vais souvenir après avec F5 comme dit l'ordinateur. Là j'ai roqué. Et là j'ai joué F5. Donc ici donc ça attaque 1, 2, 3 fois. Et je protège 1, 2, 3 fois. Ok, tout va bien. Et encore, s'il prend, je prends. Et s'il échange un fou. Donc même si j'aurais pas ma reine, ça aurait été bon. Ici, il a joué C4. Donc pour attaquer, pour manger au prochain coup mon pion. Et ensuite, si je remange, il va manger. Je vais manger du pion, il va en manger. Et là, je peux pas remanger puisqu'il va manger la tour. Et ici, j'ai joué dame B4. Une erreur dite par l'ordinateur. En fait, je mange le pion. Alors, l'ordinateur, il dit que cavalier prend F2, c'est le meilleur coup. Si roi prend... Ouais, bon, je sais pas, on va voir. Ah ouais. Ok, mais bref, j'ai pas fait ça ici, j'ai mangé. Il a mangé, j'ai mangé, il a mangé. Ah ouais, c'est vrai que là, par contre, là, je suis d'accord avec lui, j'aurais dû prendre. Là, je prends, échec, il prend. Genre, même peut-être pas. Si, je prends quand même. Je prends le cavalier. Il va prendre du fou. Non, du pion, pardon. Donc, j'aurais été gagnant. Ici, j'ai pris, il a pris. Fou C5, ok, ça développe, enfin ça développe, c'est déjà développé, mais ça attaque et tout ça. Ici il mange, une petite erreur quand même, parce qu'il y a dame pro F2, échec, intermédiaire, et ensuite on mange la tour. Ici là je joue fou G4, et ça replie ici, et moi je joue fou B4 pour préparer ici échec sur le roi et la dame, et que la dame se fasse capturer au prochain coup. Ici il joue dame G1, très bien joué de sa part. J'ai joué tour. Ah oui, c'est vrai qu'il a un pion l'air quand même. J'ai joué tour E1. Il mange, je mange, il mange, je mange. Ici, c'est un échange équitable. Et donc là, on avance dans la finale. Alors, moi, il y a un pion passé. Hein, donc, je devais faire passer mon roi comme ça. Mais je voulais pas le faire encore parce qu'il n'y avait pas mes pions qui étaient développés. Par contre, j'aimais bien cette structure là où le roi pouvait ni aller là, ni aller là, ni aller là, ni aller là. Il pouvait que aller là. Et donc en fait, il pouvait juste revenir sur cette pas. Et donc j'étais content. C'était juste s'il faisait, bah là il pouvait faire peut-être G4 au prochain coup. Bref, ici j'ai replié mon roi, il a avancé. Et donc j'ai avancé mon roi pour pas qu'il fasse une reine. J'allais pas faire x6 parce que le pion après, mon roi déjà faut le centraliser. Donc déjà ça donne une excuse pour le centraliser. Et ensuite ça protège mieux que le fou. Donc voilà. Ici, j'ai pris, il a pris, on a échangé. Son roi, il venait vers mon pion. Je me suis dit, oula, c'est dangereux là quand même. J'ai avancé. En fait, j'ai avancé parce que je me suis dit, oula, case blanche. Non, il peut se faire déjà attaquer par le fou. Bon, le fou peut ni aller là, ni aller là. Mais il y aura peut-être des... Voilà. Fou G4 et fou D1 qui attaquerait mon pion. Donc déjà, je l'ai mis sur case noire. En me disant, si ce roi vient en B3, voilà, je mets mon fou en E7 et tout va bien. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc ici on a continué avec nos deux pions, mais c'est dur d'avancer avec deux pions. Ici il y a eu le dernier mot, il a joué il a joué H4 simplement. Et donc moi je pouvais pas bouger mon roi. Enfin si je pouvais
pouvez bouger là. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'est tout. Après, on pouvait rien faire d'autre. On était coincés. Là, il y avait un pion en l'air, donc j'ai pris. Quand même. Il a pris le mien. Enfin, ouais, je me suis dit, on va peut-être échanger, parce que finalement, après, j'ai un pion passé, moi. Mais bon, après, voilà, ça donnait ça. Je ne pouvais rien faire. Vous allez voir, à un moment, je vais faire quelque chose. Déjà là, on peut rien faire. Hein. On essayait de faire toutes les techniques. Voilà, et là, il m'a fait une découverte. Mais là, il y a qu'un pion. Oh là là, il y avait un pion en l'air, ici. Il prend pas. Il prend pas. Mince, désolé. J'ai fait une petite bêtise. En fait, parce que j'ai mes flèches. J'utilise mes flèches. Donc, on va juste recommencer. Vous allez voir, oui, vous avez peut-être vu, ça avait fait nul. De toute façon, on ne pouvait rien faire. Donc, je reviens ici où on était. Voilà. Échec. Il peut manger le pion, mais bon. Ici, je l'ai fait exprès pour qu'il mange. Comme je vous l'ai dit dans, je crois que c'était, ouais, c'était pas la dernière vidéo, mais c'était l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière vidéo, il y avait un nul par la règle des 50 coups. Donc, je voulais absolument qu'il prenne un pion, qu'il y ait un pion en prise. Parce que lui, il avait plus que 54 secondes. Je me suis dit, au cas où. En tout cas, il pourra jamais se faire une dame, puisque mon roi restera ici. Dans toute cette case. Donc le sien serait quand même obligé de faire ça. Attends, pas ça, mais ça. Et il faut y aller quand même pour faire ça en 50 secondes. Et encore, même pas là. Faut faire comme ça. Et mon roi sera là. Faut pas oublier. Mon roi, il sera ici. Donc il protégera. Donc en fait, ce sera impossible. Impossible. Le sien sera obligé de repartir, le mien repartira. Oh, voilà. Et ça fera nul. Donc c'était impossible, mais il l'a pas pris ici. Donc là, il y avait vraiment... il pouvait le prendre n'importe quand. Hein. Et son temps est baissé. Là, on a commencé à faire... on faisait n'importe quoi dès là. Ici. D'ailleurs, il y avait encore un pion en prise. Et il l'a pris finalement ici. J'étais content. J'ai fait échec. Voilà. Donc ça m'a servi, hein, parce que finalement, on a fait nul. Et finalement, ici, il s'est fait une reine. Dame D8. Enfin, D8 tout simplement. Je sais pas. Dites-moi en commentaire parce que j'ai un doute quand même. Ici, il se fait... Ah, je crois que c'est... Ouais. Je crois que c'est... Bah non. Je crois que c'est D8 est égal à dame, je crois. Dites-moi en commentaire si vous savez. Parce que ça peut pas être pion. Parce que souvent on dit pion D8 et non on dit juste D8. Pour signifier que c'est un pion qui va en D8. Mais là il se transforme en reine. Donc peut-être D8 égale dame. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si j'ai raison. Mais en tout cas ici j'ai mangé. Donc on a fait nul par manque de matériel. Parce qu'on a que un fou chacun. Et c'est pas possible de faire échec en maths avec un fou. J'espère que vous aurez aimé cette analyse. Contre cet abonné. Ziwo, hein, il faut pas oublier quand même le bilan de la partie. Je l'ai regardé et vous allez voir que c'est extraordinaire. Il a fait 89.2 et j'ai fait 89 de précision. On a fait super beaucoup. Il est 1185, mais il est d'un niveau extraordinaire. 0 brillant, un très bon coup chacun. Il a fait 32 meilleurs coups, j'en ai fait 31. Il me manque un coup, un meilleur coup. Il a fait 3 erreurs, j'en ai fait 3 hallucinants. Il a fait un coup manqué, j'en ai fait 2. Ça, moyen. Et le résultat final, il est joué comme un 1900. J'ai joué comme un 1900, c'est incroyable. On a à peu près le même score. 89.2, 89. Dans les coups, on a fait presque pareil. Et bah dans les classements de la partie, c'est pareil. Franchement, bravo à lui, il a très bien joué. Donc il a joué comme un 1900, c'est incroyable pour un 1200 quand même. Il y a beaucoup d'écart quand même. 700, c'est pas anodin. Moi, c'est un peu plus forcément parce que 300 et l'eau d'écart, ça va en vrai, ça peut se faire. Je suis allée à 2000 des fois. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et donc, on se revoit à demain pour une prochaine vidéo. Ah, bye bye.